J'ai fait un signe d'au revoir à mes amis pendant que je descendais du bus, et je me suis dirigé vers ma maison. J'étais super excité de rentrer chez moi et de voir mes parents. Hier, ils étaient plutôt silencieux. En fait, ils étaient juste restés dans leur chambre toute la journée. Ils ne se sentaient pas bien. J'ai monté les escaliers du Porsche 4x4 et j'ai ouvert la porte d'entrée avec un large sourire sur mon visage. Cependant, quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne dans le salon. La télévision était éteinte et la maison semblait être anormalement silencieuse. J'ai fait un pas à l'intérieur et j'ai commencé à parler. « Maman ? Papa ?» ai-je appelé. Je savais qu'ils étaient censés être là. Mon père avait son jour de congé et ma mère n'avait rien de prévu avec sa copine avant la semaine prochaine, pas vrai? J'ai mis mon sac à dos par terre, près du canapé, et je suis allé dans la cuisine pour vérifier le calendrier. Le 5 octobre. J'avais raison. Mon père avait pris son jour de congé pour que lui, ma mère et moi puissions aller voir un film ensemble. Ils doivent bien être quelque part, ai-je pensé. Et alors, ça m'a fait tiquer. Les cours avaient fini plus tôt aujourd'hui à cause d'une conduite d'eau cassée. J'ai regardé la montre à mon poignet. Il est seulement midi. Ils doivent encore dormir. J'ai de nouveau traversé le salon et j'ai lentement ouvert la porte de leur chambre. Effectivement, ils étaient couchés. Un soupir de soulagement s'est échappé de ma bouche et mon sourire est revenu. J'ai rejoint le côté de ma mère sur la pointe des pieds et j'ai retiré la couverture. J'ai été accueilli par le même spectacle que le jour d'avant. Elle était couchée là, immobile, les yeux vitreux, la bouche entr'ouverte. Sa peau était blanc pâle et ses cheveux commençaient à se faire rares. La soupe que je lui avais donnée hier était posée sur la table de nuit. Elle était froide maintenant. Elle ne l'avait même pas touchée. Je commençais à penser qu'il ne voulait pas aller mieux. J'ai remis la couverture sur sa tête et je me suis emparé de la vieille soupe. Et j'ai quitté la chambre en refermant doucement la porte derrière moi. J'ai décidé de ne pas les réveiller, considérant qu'ils avaient besoin de sommeil. Je suis sûr qu'ils prendront de la soupe demain. En attendant, j'ai une tonne de devoirs de psychologie à faire. Nous écrivons un article sur ces personnes qui souffrent de ce trouble et faisant vivre dans le déni, même pour certaines choses évidentes. Moi, je ne pourrais vraiment pas vivre comme ça.